Bonjour. Dans cette vidéo, on va reprendre la petite activité sur les fonctions qu'on avait commencé en classe. Donc il y a certaines choses qu'on a déjà faites, mais je vais repartir du début, pratiquement comme si on n'avait rien fait, parce que ça remonte à il y a un certain temps. Donc je vous rappelle le principe, j'ai enregistré dans le tableur des programmes de calcul, donc des fonctions finalement, qui permettent de passer d'un nombre à un résultat du programme de calcul, qu'on appelle l'image du nombre de départ. Et vous deviez me proposer des nombres à mettre ici et on obtenait des résultats. Par exemple ici, si je rentrais 0, on obtenait 0. Vous pouviez avoir des idées de quel était le programme de calcul qui se cachait derrière. Alors on pouvait imaginer là qu'en fait c'était un programme de calcul neutre qui ne faisait rien. Vous lui rentrez un nombre, il ressort le nombre. On peut tester avec 1. Ah bah oui, tiens, ça marche. Test avec 2, ah bah non, ça marche pas. Donc c'est probablement un autre programme de calcul que j'ai enregistré dans le tableur. Donc en fait l'objectif de l'activité, c'est à chaque fois d'essayer de trouver avec le moins d'essais possible quelle pourrait être la fonction qui se cache derrière dans ce que j'ai fait dans le tableur, et de le deviner évidemment, donc avec le moins d'exemples possible, le moins de nombres possible, mais il faut trouver la fonction que j'ai rentrée. Donc par exemple, si on s'était limité à 2 exemples ici, on était induit en erreur, il y avait plein de possibilités. Là, il y en a encore sans doute plein de possibilités, mais peut-être que vous commencez à en avoir des plus précises, enfin une idée plus précise de ce qui se passe. En classe, on l'avait déjà fait, celui-ci. Si je rentre 3, on obtient 9. Si je rentre 4, 16, 5, 25, 6, 36. Donc très probablement, vous vous doutez que ce qu'il y a de caché comme programme là derrière, c'est que quand on rentre un nombre, on obtient au résultat le carré du nombre, ou le nombre multiplié par lui-même. Donc si je rentre un nombre x, quelconque, ça peut être n'importe quelle valeur, à l'arrivée, ça va ressortir le résultat de x fois x, qu'on peut écrire aussi x au carré. Donc l'objectif, ça va être je vais vous donner à chaque fois, bien comme là vous ne pouvez pas me demander des valeurs, je vais vous donner les valeurs de 0 à 6 comme nombre de départ, et vous aurez leurs images, c'est-à-dire les résultats qu'on obtient par les programmes de calcul. À vous d'essayer de retrouver les programmes de calcul qui sont cachés derrière. Comme l'objectif c'est de trouver avec un minimum de valeurs, n'hésitez pas à faire pause au fur et à mesure, c'est-à-dire que je vais vous rentrer 0, je vais laisser un temps de réflexion. Puis je rentre la valeur du 1, et puis là, si vous voulez, vous faites pause. Moi, je vais rentrer la valeur du 2 ensuite, mais vous pouvez faire pause pour commencer à réfléchir. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, je ne vais pas faire les pauses moi-même, je ne vais pas vous les obliger, et je ne vais pas déterminer leur durée. Donc, je vais rentrer les nombres, n'hésitez pas à couper. Par exemple, je rentre le 2, pouf, là, vous faites pause, et vous revenez un peu, enfin, quand vous voulez, vous continuez pour avoir ce qui correspondra à 3, si vous en avez besoin, ou si vous voulez vérifier que le programme fonctionne. Donc n'hésitez pas à anticiper aussi. Si vous pensez avoir trouvé, calculez ce que ça va donner pour 3. Maintenant je rentre 3, vous regardez, ça marche ou pas. Donc si ça marche, vous pouvez continuer avec le 4, le 5, le 6. Si ça ne fonctionne pas, faites pause et réfléchissez encore à ce qui pourrait se cacher derrière comme programme. Donc là je vous donne les valeurs, le 4, petit temps de pause, mais n'hésitez pas à le prolonger avec votre ordinateur. 5 et 6. À vous de jouer. Je vous donne la troisième fonction. Quand on rentre 0, je rentre 1 pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6. À vous de jouer. La fonction numéro 4, je rentre 0, 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5 et pour 6. N'hésitez pas à faire pause encore une fois tout au long du parcours, et puis n'hésitez pas à faire pause ici maintenant. Ça fait déjà 4 fonctions, enfin la première a été trouvée, donc 3 fonctions à trouver.
pour lesquels vous avez de quoi réfléchir pendant un petit moment. Et ensuite, vous continuez à votre rythme. On fait pareil pour la fonction 5. Voilà, vous avez pour la fonction 5 des nombres de départ et leurs images par la fonction. À vous de trouver. On passe à la 6, donc je rentre toujours les mêmes valeurs, hein, 0, 1. En général, avec une seule valeur, on a un peu du mal à dire ce qui se passe, donc il vaut mieux en avoir déjà 2 et faire pause. Avec une troisième, ça peut aider. Voilà, à vous de jouer pour la fonction 6, si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, fonction 7. On passe à la fonction 8. Je donne assez rapidement le 1. 2 donne 0. 3 donne moins 2. Voilà pour la fonction 8. Et on fait les 4 dernières, donc sur le même modèle. Je vous donne la valeur de 0, donc la valeur correspondant pour 0. Alors vous voyez que j'ai rajouté un petit truc en plus maintenant, pour la suite des fonctions. On était censé le faire sur plusieurs séances, en classe, tous ensemble. Donc le nombre de départ, on en avait parlé vite fait à l'oral, on l'appelle pour une fonction l'antécédent. Et le nombre qu'on obtient à l'arrivée, on en avait parlé, c'est l'image. C'est le même vocabulaire que pour les transformations. L'image d'une figure par une symétrie centrale, dans une symétrie centrale. On y va. Donc pour 1, on obtient moins 2. On passe à la fonction 10. La fonction 11. Oh, elle est facile celle-là. Et enfin, dernière fonction, je vous donne toujours une liste d'antécédents avec les images. À vous de retrouver le programme qui pourrait se cacher derrière.
Voilà. Alors encore une fois, n'hésitez pas à prendre le temps à recopier les valeurs correspondantes sur une feuille. Enfin, je l'ai mis de toute façon sur une autre fiche que je vous ai envoyée, hein, mais si vous ne pouvez pas l'imprimer, ou voilà, n'hésitez pas à le recopier. Et puis, prenez le temps de réfléchir à chaque fois. Je vous donne les réponses dans une autre vidéo.